Grand-maman, assis-toi bien dans ton fauteuil. Pour te donner une idée, on est actuellement au poste d'accueil. On part. Et je vais te dire, maman, c'est vraiment un bon choix, cette cassette-là. Mais là, attends, là. On va juste regarder vers le fleuve et s'imaginer rien. Tu peux t'imaginer un petit quelque chose. Mettons un genre de 3 fois rien. Mais surtout, un rien d'aujourd'hui, là. Imagine-toi être ici en 1603. En fait, moi, je te dirais avant 1649, avant que ça devienne officiellement une seigneurie. Et là, je sais, je te connais. Tu vas nous demander de quoi exactement je dois m'imaginer. Ben, on sait pas. En fait, c'est qu'on connaît pas grand-chose sur comment était occupé le site à l'embouchure de la rivière Favrelle. On le sait, toi, tu nommais ça le ruisseau du sanctuaire. Alors, tu dois te demander, eh bien, pour quelle raison elle s'appelle de même la rivière, qui ressemble bien plus à un ruisseau, là? À vrai dire, on le sait pas. En fait, on sait que c'est plus une rumeur qu'autre chose. Il y en a qui disent que ça viendrait de la belle-mère de Jean Poisson, un des premiers colons. Mais on sait que c'est une rumeur parce qu'avant 1646, la rivière se nommait déjà Favrelle et que Jean Poisson était même pas encore arrivé en Nouvelle-France. Mais moi, être franche, là, me suis demandé vraiment, était où la rivière? Moi aussi, en fait, parce qu'elle ressemble plus à un cric, une genre de craque avec de l'eau. Ce qu'on a appris, c'est que l'étang là-bas, tu sais, là, l'étang avec Marie dedans, eh bien, ce serait son embouchure. Et elle rigole comme ça jusqu'au fleuve en passant sous le pont des Chapelets. On a aussi appris que c'était un lieu de rencontre et de rassemblement pour les Premières Nations. En fait, 4 nations. Anishinaabe, Nation algonquine, Nehiro-Wisiwak, Nation Atikamekw, Wabanaki Nation Abénaquise et Wendat. la Nation Huronne. Ils nommaient ce lieu Kitaskino. Quand c'était entre eux et avec l'homme blanc, ils nommaient ça Nitaskinan. Et je sais pas si tu le savais, mais les Nehiro-Wishiwak, les Atikamekw, revendiquent le territoire comme composante de leur territoire ancestral. Composante. En fait, dans l'article que j'ai lu, ça disait que leur territoire et toute la Mauricie, et même un peu plus là, sur les régions limitrophes, donc le sanctuaire, est une composante de l'ensemble de leur territoire. Parce que ça fait logique, là, toute la Mauricie. La Saint-Maurice, la rivière, c'était la principale voie de communication entre le sud et le nord. Et dans l'article, je me souviens qu'il la nommait Tapisquan. Mais pour revenir à la rivière Favrelle, tout le monde se demande, mais d'où c'est qu'elle prend son origine? Elles viennent de où, toutes ces gouttes d'eau-là? Grand-papa répondrait sûrement de par là-bas, en pointant vaguement vers Shawinigan. Mais on voulait une réponse juste, pas une grand-pèrerie, là. Alors, on a fait nos recherches. On est allé directement au bureau d'information. Ils ont presque réponse à tout. Avant de te donner la réponse, on va prendre 5-10 minutes pour aller prendre des photos du fleuve. C'est pour ton scrapbook, pour te créer des nouveaux souvenirs à maman. Regarde-le à ton rythme, puis repars la cassette quand tu seras prête. J'aurai la réponse à d'où est l'amont de la rivière Favrelle. Quand tu vas repartir la cassette, nous, on va être rendus à l'étang.